est taché, je suppose, celui-là. C'est mieux. Hein. Se dire que nous sommes ici dans un site sur un site exceptionnel, à moins 10 mètres, moins 12 mètres. Environ, oui. Environ, site UNESCO. Oui. Pourquoi a-t-il été reconnu par l'UNESCO? Donc il y a différents critères qui font que le site a été reconnu par l'UNESCO en 2000 en tant que patrimoine mondial. Le critère le plus prestigieux qui a été décerné, c'est celui du génie humain, donc qui atteste vraiment d'une étape dans l'évolution de l'homme, puisque ici à Aspienne, il y a des techniques d'extraction qui ont été mises au point au néolithique qui sont vraiment exceptionnelles, pour pouvoir retirer ce silex du sol qui pouvait se situer jusqu'à 20 mètres sous le niveau du sol. Pour se sédentariser, pour pouvoir créer des villages, pour pouvoir créer l'agriculture, il va falloir défricher les terrains. Et à Aspienne, il y a 6000 ans, le village est rempli de feuillus. Et donc on va retirer ce silex pour pouvoir créer des haches qui vont servir à tailler tous ces arbres, mais aussi des outils évidemment de la vie quotidienne. On a retrouvé, on continue à retrouver puisque le site est encore en fouille. Ce sont évidemment des outils de pierre, que ce soit des pics, des haches, des couteaux, mais aussi de la poterie, des restes de faune. Et dans les années 90, on a eu la grande chance de retrouver ici un squelette d'une femme qu'on appelle parfois la dame de Spienne. Alors on pensait que c'était un cas un petit peu isolé, en tout cas pour un squelette néolithique aspienne, mais il y a quelques mois, on vient de retrouver dans la dernière fouille d'autres squelettes. Donc les archéologues évidemment vont pouvoir tirer certaines conclusions à l'issue de cette fouille qui se terminera fin 2015.